coup, moi je m'appelle Tiffany Jego, je suis art directrice à Ocellus, je travaille principalement sur Clash Royale. Moi c'est Jean-Baptiste Guironnet, je suis lead artiste 3D et je suis en charge de la modélisation 3D des projets plutôt console et moins art service. J'ai toujours été passionné de jeux vidéo. À l'origine, je me destinais pas à ça. C'était toujours dans le domaine de l'art, mais plus dans la bande dessinée, etc. Et c'est à force de découvrir pendant mes études de tout ce qui était la sculpture, la modélisation, et que je me suis mis sur la roue du jeu vidéo et j'ai mêlé passion et travail. Globalement, ce que je dois faire en gros dans ma journée, ça va être récupérer des feedbacks des clients, donc aller sur Slack ou Basecamp, les transmettre aux équipes. Ensuite, je vais checker aussi le travail des équipes qui m'ont mis entre temps. Après, moi, je dois avancer un petit peu des briefs, je dois un petit peu regarder ce qui se passe sur notre Trello. Je dois refaire la même chose que j'ai fait le matin, le soir, parce que souvent entre temps, il y a déjà eu des gens qui ont posté des choses, quoi. Moi, c'est très différent. Je suis pas mal dans la production en plus du leading. Selon le projet où je suis, ça va être plutôt le matin de checker ce qu'il y a à faire pour la journée ou pour les jours qui arrivent ou les semaines qui arrivent, dispatcher les tâches à mon équipe pour la modélisation et plus si je suis en charge de plus dans le projet. Et puis après, ça va être produire, modéliser, texturer, intégrer sur le moteur aussi. Il y a des projets qui roulent très très bien, les clients savent ce qu'ils veulent, mais il y a des fois aussi c'est le début d'un projet et les clients ne savent pas ce qu'ils veulent. Après ça arrive aussi qu'on se mette plus de pression sur certains projets. Moi quand je travaillais sur Fortnite, je dirais que c'était un peu plus stressant parce qu'on a envie de vraiment bien faire les choses vu que c'est un gros projet. Des projets comme Disney où il faut vraiment bien respecter la direction artistique, même si c'est des props, des décors qui sont très simples parfois. Ils vont tellement regarder le détail, il faut tellement matcher quelque chose, il y a un peu entre guillemets un monument. En général, moi, voilà, je regarde vraiment surtout la créativité. Est-ce que, en gros, je vais me rappeler de son portfolio? Ça arrive fréquemment que j'en regarde plein d'affilés. Je retiens 3-4, quoi. Et moi, ça va plutôt être la qualité du rendu final d'une asset 3D ou d'un environnement. Si c'est intégré sur moteur, suffisamment optimisé pour du jeu console, ça dépend de si on plutôt on s'oriente sur du service pour du rendering ou sur du jeu vidéo pour le temps réel. Ne rien lâcher, en fait, faut vraiment être déterminé dans l'industrie. Avoir des très bons skills en lighting, texturing, rendering en général. Et s'il y a désir de travailler plutôt dans du temps réel, dans du jeu vidéo, ce sera plutôt montrer qu'on a des compétences sur les différents moteurs de jeu, savoir modéliser une asset optimisée pour du temps réel, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous.